Mon cousin Pablo et moi avons grandi ensemble dans la maison de ma tante, et nous étions très proches, nous faisions toujours des bêtises ensemble, et vivions toutes sortes d'aventures d'enfance, que ce soit dans le jardin ou en explorant la forêt voisine. Il avait 4 ans de plus que moi, mais quand on est petit, ces choses n'ont pas vraiment d'importance. Nous avons passé de bons moments en grandissant. Non pas que la musique serait un bon cadeau, comme aller à la plage ou au moins dans un parc d'attractions. Ma tante a adoré l'idée, alors elle a commencé à tout organiser, et il a finalement décidé que nous irions tous les 3 puisque je n'avais pas eu de fête spéciale pour mon 18e anniversaire. Non plus, la destination choisie était Veracruz. Nous partirions dans un bus qui partirait à minuit pour arriver à 6 heures du matin. Pablo et moi voyagions un siège plus loin dans le bus. Eh bien, il semblait que ce serait un voyage passionnant, étant donné que nous quittions rarement la ville. Les 2 premières heures du voyage étaient consacrées au rire et aux blagues. Nous parlions et nous nous amusions bien, et il faisait nuit, et petit à petit, la fatigue a commencé à nous envahir. Ma tante, toujours si prévoyante, il nous a laissé une couverture au cas où nous aurions voulu dormir. Bien qu'au début nous pensions que nous n'en aurions pas besoin. Nous pensions que nous serions éveillés tout le chemin, mais comme je l'ai déjà mentionné, le sommeil nous a envahis, et nous avons décidé d'utiliser la couverture pour nous reposer un peu pendant que nous arrivions. Et c'est comme ça que c'était cependant. Après quelques minutes, les choses ont commencé à devenir étranges. J'étais appuyée contre la fenêtre, et Pablo était assis sur le côté du couloir, quand le sommeil l'a envahi. Il s'est appuyé sur mon épaule, et nous dormions comme ça. Soudain, la main de Pablo reposait doucement sur ma cuisse. Je l'ai senti immédiatement, mais je n'y ai pas accordé d'importance. Après tout, c'était juste ma cuisse. Rien ne se passait. Mais ensuite, il m'a semblé que peut-être Pablo n'était pas complètement endormi, ou je ne sais pas, je ne peux pas savoir le fait, et que sa main a commencé à se déplacer lentement vers des endroits que seule ta propre main avait exploré mon corps. Cette main a atteint un point crucial, un endroit primordial, un endroit qui devrait définitivement être interdit à Pablo et à quiconque, presque comme une zone restreinte. Interdiction d'entrée. Ne pas s'approcher. Mais apparemment pour Pablo, il n'y avait pas de limite, et il a continué à avancer dans son étrange voyage à travers des zones inexplorées, et pour une raison quelconque, je n'étais pas vraiment intéressée à l'arrêter. J'avais le sentiment que Pablo faisait semblant de dormir. Je le savais parce que je faisais semblant. Nous avons simulé une respiration lente pendant que Pablo continuait à pénétrer sur un terrain dangereux, et moi, en tant que simple gardien, j'ai simplement ouvert la porte pour qu'il puisse continuer son exploration sans aucune résistance. Le bus dans lequel nous étions était une ancienne piste d'excursion avec beaucoup de monde, et le bruit du moteur était constant, ce qui était excellent, car tout son provenant de nos sièges ne serait pas remarqué ou se perdrait dans l'agitation générale. Pablo a atteint un point où j'ai dû me couvrir la bouche pour éviter de faire des bruits forts, et il savait aussi que tout son qu'il faisait trahissait ce qui se passait et préférait rester silencieux. Puis quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'avais l'impression que le sang me montait à la tête, puis descendait lentement le long de mes extrémités comme si j'étais gelée. Mes jambes ont commencé à trembler comme si je mourais de froid, et mon corps a vibré de manière incontrôlable, comme si je recevais une décharge électrique. Finalement, Pablo a ouvert la porte. Il a ouvert les yeux et m'a regardé intensément, mais c'était un regard différent. Un regard difficile à expliquer, car même s'il avait un sourire, ce n'était pas un sourire tendre. Je tremblais encore, et la sueur coulait sur tout mon corps. Et je savais que ce n'était pas à cause de la couverture, quelque chose de nouveau m'était arrivé, quelque chose de complètement inconnu. C'était similaire à quand on veut vraiment aller aux toilettes, mais comme si mon cerveau, au lieu d'essayer de se contenir, avait fait tout son possible pour que cela arrive. C'est exactement ce que j'ai ressenti en fait un instant. J'ai pensé qu'il m'avait peut-être attaqué et je savais que ma tante serait très en colère sans le dire au propriétaire du bus. Mais en voyant le regard de Pablo, je savais comment interpréter ce qui s'était passé. Finalement, nous sommes arrivés à Veracruz et avons passé toute la journée à visiter les plus beaux endroits de la région. Nous ne resterions que 2 jours. Nous avons donc dû louer une petite auberge pour passer la nuit seuls. L'une serait pour ma tante et l'autre pour moi, tandis que Pablo devrait dormir par terre. Et quand les lumières se sont éteintes, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais ressenti dans le bus. C'était une sensation étrange qui m'obsédait, mais non.
Il savait comment faire en sorte que tous ces tremblements, la forte sueur, l'envie de crier et cette sensation semblable à celle d'aller aux toilettes se reproduisent. C'étaient des choses que je ne pouvais pas sortir de ma tête. Soudain, je me suis retournée et j'ai vu le visage de Pablo dans l'obscurité, et sans y penser, je l'ai invité à monter au lit pour m'aider à revivre cette sensation. L'expédition s'est avérée encore meilleure cette fois. Ce n'était plus une main timide qui se déplaçait à travers des interdictions et des endroits inexplorés. C'était maintenant quelque chose de ferme, comme un soldat coriace, comme la discipline. C'était comme un pillage. Je pourrais dire que c'était pillant mon âme car elle entrait et sortait, prenant un peu de moi à chaque fois les tremblements, la sueur, le gémissement étouffé, pour ne pas réveiller ma tante, et à cette occasion aussi une tempête intérieure qui semblait noyer chaque partie de moi. Quand nous sommes retournés en ville, j'avais besoin de cette sensation de nouvel âge, comme quand on essaye quelque chose de délicieux. Et le lendemain, on veut le répéter, et c'est comme ça que ma vie a commencé à tourner autour de ça. Pablo est devenu la seule personne avec qui j'avais cette connexion. Je n'avais pas de petite amie ni rien de ce genre. J'étais profondément amoureuse de lui. Parfois, avant d'aller dormir, j'imagine des scénarios dans lesquels on se mariait, et on avait une belle maison, même des enfants. J'écrivais leurs noms partout, et je vivais bêtement amoureuse. Mais un jour, je l'ai découvert avec sa petite amie, et quand je l'ai confronté, tout s'est mal passé. Pablo l'a complètement abandonné. Scan sur ma carte, et ils ne m'ont plus jamais regardé. Je suis tombée dans une profonde dépression, et je me suis même fait des choses horribles. Mais je n'avais pas d'autre choix que de passer à autre chose. Je ne voulais pas inquiéter ma tante, qui n'a jamais su que Pablo était devenu mon explorateur personnel pendant si longtemps. Quelques années plus tard, Pablo, je me suis mariée, mais je n'ai pas assisté à son mariage pour alléger ma tristesse. J'ai vécu dans une salle de sport, et j'ai rencontré un entraîneur nommé Mario. Vous savez, c'était l'homme musclé typique du gym, et quand je dis que tout chez lui était génial, je le pense avec Mario. J'ai vite oublié Pablo, il était tellement génial. Mais parfois j'avais même du mal à me lever. Après nos séances, un jour je marchais avec Mario quand nous sommes tombés sur Pablo. De nulle part, Pablo est entré en furie et a commencé à me lancer toutes sortes d'insultes. Mais Mario et moi avons décidé de l'ignorer et de continuer. J'ai adoré la façon dont Mario m'a fait ressentir ce que j'avais mentionné auparavant, mais je ne l'aimais vraiment pas, et je savais qu'il ne m'aimait pas non plus. Ça m'a donné une idée assez cruelle. Mario lui a demandé d'essayer de rencontrer la femme de Pablo et de la conquérir petit à petit, et il l'a fait en fait, ça ne lui a pas coûté beaucoup de travail en peu de temps. Il vivait déjà une aventure et allait dans toutes sortes d'endroits. Finalement, il a demandé à Mario de s'arranger pour faire tout ça chez Pablo dans le but de les retrouver ensemble, et c'est ainsi que Pablo a trouvé sa femme dans les bras de Mario, et je n'ai même pas osé m'approcher de ça. Je savais que ma vengeance était enfin complète. Je m'étais vengée de Pablo et c'était mon histoire. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Au revoir.